Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo de veille de Ramadan, on est d'accord ou pas, parce que ça peut être dimanche aussi, on est vendredi, Yom Jumu'ah, donc peut-être samedi ou dimanche, on va voir. Donc, je voulais faire une petite vidéo un peu plus en profondeur envers la spiritualité, bien sûr, pas comme j'ai fait dans la vidéo précédente où je l'ai mis juste en petite introduction, ou je sais plus si c'était pour finaliser la vidéo, mais bon, bref. En tout cas, la mémoire me fait défaut, mais vous avez très bien compris. Donc voilà, c'était une petite vidéo, tout simplement. Je vais faire passer ce message-là. On est donc à la veille ou non du mois de Ramadan. Et puis, tout ce que j'aurais voulu dire, c'est voilà, essayer de rester vous-même. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu vous dire. Restez vous-même et voilà, ne changez pas. Et après, bah, vous voyez par rapport au vrai comportement qu'on doit avoir, nous musulmans, non pas qu'au mois de Ramadan, mais durant toute l'année. Voyez si c'est en adéquation ou pas, et si ça ne l'est pas, bah, corrigez ce qu'il y a à corriger. Mais ne le faites pas pour un mois seulement, ne le faites pas pour juste le mois de Ramadan, faites-le pour toute la vie. Voilà, tout simplement. Je sais pas, on prend un exemple, la personne qui va être orgueilleuse et qui a l'habitude de l'être et qui se rend compte en étant lui-même pendant le mois de Ramadan que ça ne concorde pas en fait avec le fait d'avoir un bon comportement en état de jeûne et tout, puisque le comportement en état de jeûne doit être le même quand on ne jeûne pas aussi, et c'est ça qu'il faut savoir. Donc tout simplement, quand la personne voit que ça concorde pas, qu'il corrige le fait qu'il soit orgueilleux, tout simplement. C'est un exemple, voilà. Donc, mais pas que pour le mois de Ramadan. C'est pas après l'Aïd et tout. Ça y est, c'est bon, on passe à autre chose et c'est bon, l'orgueil revient de plus belle. C'est pareil pour les défauts que les gens peuvent avoir, s'afficher sur les réseaux sociaux. Ah, c'est le mois de Ramadan, je vais suspendre mon compte temporairement le temps du mois de Ramadan et après pour revenir de plus belle après le mois de Ramadan. Non, ça c'est pas bon aussi. On doit le faire et on doit le faire pour toute la vie. On n'est pas dans le match vu normalement. Mais bon, la communauté est très portée sur le match vu depuis surtout l'apparition des réseaux sociaux. En premier YouTube ou Facebook. Enfin, avant il y avait MSN, mais bon, c'était des précurseurs du match vu. Puisqu'il fallait à tout prix montrer sa vie. Moi, regarde, j'ai fait ça aujourd'hui. Moi, j'ai mangé ça. Moi, j'ai été aux toilettes à telle heure. Regarde l'état de mes toilettes. Ah, ils sont mieux que les tiennes. Moi, c'est des toilettes en marbre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Je sais, en disant ça, j'exagère. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tout montrer, le match vu, tout ça, après porter le mauvais œil. Ça, c'est ceux qui sont dans la légère. Après, il y a ceux qui vont carrément se montrer eux-mêmes pour tout simplement que des gens leur mettent des j'aime. Après avoir acheté le nouvel abaya de Dubaï, ou encore pire pour ceux qui s'habillent pas Sunna, et ainsi de suite. L'autre, ouais, regardez ma barbe, regardez mon sourire, regardez ci, regardez ça, regardez-moi après mon blanchiment, le blanchiment de mes dents, regardez, moi j'ai fait une séance des UV, je suis parti faire les UV, tout ça, donc vous voyez, ma teinte elle a changé, moi c'est orange maintenant, moi c'est mieux que toi, moi ci, moi ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Le pire, c'est les gens qui montent leur matériel aussi et leur tête. Ça, c'est le pire, c'est la pire race, ça. Comme vous pouvez le voir, vous allez sur Snapchat, vous allez par exemple sur Snapchat, les comptes suggérés, vous les voyez, vous savez très bien, le match vu, il est de mise. Même pour des mamans qui portent le voile et qui ont des enfants. Montrer leur vie, montrer leur tête, montrer la tête des enfants, montrer ci, montrer ça, montrer leur cuisine, montrer leur voiture, montrer leur mari, quelle voiture ils ont. Mais en fait, c'est dans quel but que vous faites ça? Vous croyez que c'est ça qui va nous mener au Jannah? Vous savez très bien que non. Donc voilà, moi c'était le message que je voulais faire passer. Comment vous allez vous améliorer dans le comportement au mois de Ramadan, parce que vous dites je veux pas être hypocrite, faites-le tout le restant de l'année après. Vous voyez ce que je veux dire? Ne changez pas. Ne revenez pas à un autre visage. Après vous allez dire ouais mais chasser le naturel, il revient au galop. Justement, si vous n'êtes pas hypocrite, vous voulez absolument changer, vous voulez absolument vous comporter comme les compagnons. Vous voyez ce que je veux dire? As-Sahabi, comment ils sont fait? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait 13 années pour l'apprentissage du bon comportement? Avant même d'apprendre la basmala, on va dire, même avant d'apprendre la basmala seulement, ils apprenaient pendant 13 années le bon comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, devant eux, ils avaient le meilleur des exemples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui par exemple, quand quelqu'un venait uriner dans sa mosquée, il disait laissez-le tranquille.
et que c'est lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nettoyait l'urine de cette personne et qui lui expliquait, là c'est la mosquée, c'est la maison d'Allah, voilà, on est là pour être en connexion avec Allah, c'est pas des toilettes, etc. Bien sûr qu'il y avait le meilleur des exemples avec les compagnons pour qu'ils s'améliorent dans leur comportement. Mais nous, on a mieux encore. Nous, on a les livres, on a accès à tout dans les livres. Et on a tout accès, comment on doit se comporter. Mais bon, encore une fois, est-ce qu'on a lu cette année, je parle de l'année de l'Hijri, hein, bien sûr, est-ce qu'on a lu ne serait-ce qu'un livre? Parce que là, on est, ouais, enfin, ça passe vite le temps, hein, on arrive vite en fin d'année de l'Hégire, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'on a lu un livre, ne serait-ce qu'un livre en entier, religieux? Par contre, combien de séries on a regardé sur Netflix? Combien de matchs de foot on a regardé? De matchs de tout, hein, de sport hein, en général. Combien de films, combien de séries on a regardé, que ce soit sur Netflix ou ailleurs. Hein, on est d'accord, on va se mettre, on va s'ambiancer, on va rigoler sur LOL, sur Amazon Prime. Je sais pas, j'ai vu cette pub tout à l'heure. Je me suis dit, mais moi, ça me fait pas rire, quoi. Moi, ça peut pas me faire rire. Pourquoi? Parce que je vais rigoler sur ça et en même temps, j'ai rien appris de la religion. Enfin, je sais pas. Et puis, c'est pas l'humour que préconisait la Sunna. Dans la Sunna, le prophète, alayhi salatu wassalam, on est d'accord. Donc voilà, en plus, se poser à chaque fois qu'on veut faire une chose, cette question. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il aurait fait ça? Après, vous allez dire, ouais, mais moi, je suis pas malaïka, moi ci, moi ça. Mais on te demande pas d'être malaïka, on te demande juste d'être musulman avec le comportement qui va avec, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. C'est même pas moi qui le demande, c'est Allah tabaraka ta'ala qui le demande. C'est même pas moi. Donc voilà, moi, juste, je fais ça parce que, de une, je veux gagner beaucoup de hasanet, parce que j'ose espérer qu'il y en a qui vont capter le message, si vous voyez ce que je veux dire. Message reçu, hein. Il y en a, échec de l'envoi, hein, ça va être ça. Hein. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre. Vous êtes en France, vous faites ce que vous voulez. Voilà, que ce soit vous, vos parents, vos grands-parents, ils sont venus en France. Ils sont venus en France, pourquoi? Moi, ça aussi, c'est la question que je me pose. Pour avoir bien la religion. Alors qu'ils savaient que, on va dire, 99 même chances sur 100, allez, peut-être pas, allez, on va dire 89 sur 10, on va dire 9 sur 10 de chances que leurs enfants, ils ne sauraient même pas lire le Coran, qu'ils connaîtraient que 3 sourates, pour faire genre, juste parce que c'est le petit héritage minimum. Mais quand eux, après, ils ont des enfants à leur tour, leurs enfants, ils connaissent même pas une sourate, on est d'accord? Là, c'est la catastrophe. On est d'accord ou pas? Donc, en sachant qu'ils avaient 9 chances sur 10 par rapport à leurs enfants, que ça se passe comme ça. Donc, pourquoi être venu, je parle du Maghreb, mais je peux parler du Mali, de la Mauritanie, Guinée-Conakry, tout ça. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, c'est vrai, vous allez dire en France, il y a des droits. Oui, il y a des droits, mais servons-nous de ces droits au travail et tout. Ouais, c'est vrai, il y a les syndicats, il y a tout ça, ok, il y a des droits, il y a un fonds de solidarité en France. Mais oui, prenons de cela, mais en même temps, pourquoi on va s'occidentaliser? Pourquoi on va se pervertir? Et pourquoi on va s'éloigner de la religion? On peut très bien avoir ces droits du travail, les droits de tout ça, quoi, tous les codes mis en place. Hein, code civil, code pénal, etc. Code du travail, code de la route, etc. Vous avez très bien compris. Hein. Voilà, on peut très bien avoir tous ces droits-là et rester dans la religion. Mais bon, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment, la religion? Parce que là, on peut plus dire ouais, mais non, un peu la dounia, un peu la religion. Alors que les personnes qui disent ça, il y a 80% de dounia et que 20%, et des fois même pas, il y a 5% de religion et 95% de dounia. Vous voyez, avec les critères, avec ci, avec ça, vous avez très bien compris. Voilà, moi, c'est ça que je comprends pas. Donc voilà, bien sûr, j'ai connu mon premier, c'était quand mon premier Ramadan? On va parler en calendrier grégorien, c'était en 2013. C'était à l'époque où c'était en juillet, août et tout ça, là, en août même. Il faisait très chaud, c'était ça, ouais. C'était à cette époque-là. Mon premier mois de Ramadan que j'ai passé à jeûner, d'accord? Donc, parce que pour faire simple, je crois que je me suis reconverti, si je me rappelle bien, le jour de la fin du monde des Incas, donc le 22 décembre 2012. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai dû vous raconter ma reconversion, hein, tout simplement. Hein. Ouais, les reconversions se font le vendredi et pas le mardi. Je me rappelle de ça. Et moi, j'avais dit, d'accord, mais si je viens
Si avant vendredi, je meurs, ce qui peut arriver, est-ce que je vais mourir musulman ou pas? Bah là, c'était à la mosquée d'Evry Courcouronne, un trésorier, Mohamed, il m'a dit, le Maghribi, il m'a dit, toi, t'as très bien parlé, attends, je reviens. Il est venu avec 2 témoins, j'ai fait Shahada. Bon, je connaissais déjà la Shahada à ce moment-là. C'est comme je vous l'ai dit, on se reconvertit pas à la légère. Quand on se reconvertit, c'est qu'on a déjà un minimum de bagages religieux, on est d'accord. Donc voilà, sachant que j'étais totalement athée avant, j'étais même pas chrétien, rien, j'étais totalement athée. Je me suis reconverti parce qu'il m'est arrivé une chose dans ma vie qui a fait que je me suis penché sur l'islam. Parce qu'aussi quelqu'un m'a fait lire, enfin m'a donné un livre à lire et ça m'a énormément plu, quoi. Donc qui n'était pas le Coran, mais qui était un livre religieux par rapport à l'islam. Bref, en tout cas, voilà, c'est pour vous dire ça. C'est pour vous dire que, voilà, mon premier mois de Ramadan, c'était en 2013. Voilà, août, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça, 2013. Le soir, l'iftar, j'allais le manger à la mosquée, à la salle au sous-sol. Il y avait tout ce qui bouge, la prière en groupe, et on restait ensemble, l'ambiance, tout ça. Bref, c'est ce que je faisais après le travail. Et voilà, j'ai pu voir un élan de solidarité, malgré que c'était la première année, paraît-il, où il y avait cette polémique de moi je suis le calcul lunaire et moi je vais voir la lune la nuit pour voir est-ce que voilà quoi. Enfin, vous avez très bien compris quoi. Et qu'il y en avait qui avaient commencé un jour avant, d'autres un jour après, blablabla. C'était voilà. Bien que ce soit mon premier mois de Ramadan et qu'il y avait cette fitna qui est apparue, paraît-il, c'était la première fois qu'il y avait une aussi grosse fitna. Voilà, bah, j'ai quand même vu une solidarité dans cette communauté, dans la Oumma. Mais sauf que après, bah, petit à petit, j'ai pu le voir. Bien sûr, comment ça a pu se passer, le fait qu'on s'éloigne de cette solidarité et qu'aujourd'hui on est vraiment dans l'individualisme. En fait, ça a accéléré le tout. Franchement, c'est les réseaux sociaux qui ont tout accéléré. Plus, on dira, tout ce qui est séries, films et tout ça qui a tendance à nous mener vers l'individualisme. On est d'accord, dans une morale individualiste. Donc voilà, tout ça. Moi, tout ce que je voudrais, c'est simple. Faites pour Allah les choses. Faites pas pour moi, mais essayez de revenir vers la religion mieux que ça. Et moi aussi, c'est ce que je dois faire, on est d'accord. On est dans le même cas, bien sûr. Je parle pour vous, je parle pour moi aussi. Mais voilà, quoi. Après, on va passer à autre chose. On va passer concernant les petites histoires de Yabiladi que certains vont trouver futiles. Moi, ce que je trouve futile, il y a beaucoup de choses que je trouve futiles, on est d'accord. Mais quelqu'un qui détourne et qui continue de détourner, qui continue de venir sur des comptes de femmes, surtout un compte de femmes, en ce moment, il vient très souvent. Quand il y a un travelo comme ça qui continue à perdurer sur le forum et qui reste juste dans son pseudo, sous son pseudo normal, parce que s'il disparaît, les gens vont comprendre que tout ce qu'il avait dit, c'était, voilà, il était en tort, quoi. Là, il reste juste un peu pour genre, ouais, vous voyez, j'ai rien à me reprocher, on est d'accord. Quand il y a quelqu'un comme ça, vous croyez que je vais laisser passer ça, moi? Sachant qu'il y a une sœur, on ne sait pas, Mélissa 1984, ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle s'est suicidée ou pas depuis? Sachant qu'il y a beaucoup d'autres choses de mystère, voilà quoi, et il y en a qui ont pleuré. Il y a une sœur qui a pleuré carrément, parce qu'elle a dit, ah ouais, mais moi, je savais pas que Ferla, c'était une femme. Pourtant j'ai parlé bien avec, elle a beaucoup de choses sur moi et elle s'est mise à pleurer. Moi j'étais pas bien quand je me suis dit mais comment un travelo il peut faire de ce genre de choses quoi. Et voilà, il n'y a pas que ça, le fait qu'il parle H24 sur les gens par derrière et qu'il a affiché des autres sœurs et tout, des mamans, des ci, des ça. Ok, je suis d'accord qu'il y a des... Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, les mamans qui sont mariées, ils n'avaient pas à venir sur le forum, c'est bien fait pour elles. Ouais, il y en a, ils vont dire ça. C'est bien fait pour elle, je suis d'accord avec vous. Mais autant elle que celui qui l'a affiché sont en tort. On est d'accord. Les deux sont en tort. Celle qui commet l'adultère sur le forum et celui qui va l'afficher. Parce que c'est un lâche, le mec qui l'affiche. C'est un gros lâche. Et cette personne, enfin ce travelo, a réussi quand même à convaincre certaines sœurs que ouais, c'est bien d'avoir affiché une femme mariée qui a des enfants et qui a trompé son mari virtuellement sur le forum. Et il a trouvé le moyen de convaincre les sœurs de cela. Alors que moi, je peux ramener des dizaines de dalils. Bien sûr que c'est pas bien ce qu'il fait. Lui, il pourra rien ramener, on est d'accord.
Donc maintenant, vous, les sœurs, les frères, si vous pensez qu'il a eu raison de faire ça, libre à vous, hein. Mais moi, en tout cas, je laisse pas passer ces choses-là. L'année dernière, bien sûr, j'étais pas sûr que c'était lui le travelot. Quand j'ai su que c'est lui, bah maintenant, voilà, hein. Mais bon, là, on est au mois de Ramadan. Donc, spirituellement parlant, bien sûr, on va essayer de se ressourcer du mieux qu'on peut. Mais que les gens ne croient pas que ça y est, l'histoire s'est éteinte. Voilà, il y a rien qui se passera. Il se passera ce qui devra se passer, hein. Parce que moi, en fait, quand on insulte ma mère, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai les preuves qu'on a insulté ma mère. J'ai les preuves aussi que, genre, la personne, elle ment comme elle respire. J'ai des preuves. Juste pour un audio d'une heure, j'ai peut-être 300 mensonges. Et pour un autre audio de 1h40, j'ai peut-être, sans mentir, hein, c'est pas des mensonges, hein, comme je vous le dis. Tout ça, c'est la vérité. J'ai peut-être 70 mensonges ou 80 mensonges pour l'autre audio. Parce que, voilà, une personne qui nous parle de Vénus, de Uranus, de planète Namek ou je sais pas quoi, là, pour parler d'informatique, ou cette personne peut aussi parler de bon nombre d'autres sujets avec du mensonge, hein. 16 ans en 2015, en train de faire des canulars à Bassem, sur Discord, autant de Facebook, donc c'est les chroniques de Basse. Les chroniques de Bassem, par exemple, hein, c'est des mensonges. Donc là, il aurait que 5 ans, puisque c'était en 2021 la conversation. Donc 6 ans plus tard, il aurait eu que 22 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plein de trucs comme ça, hein. Je vous le dis, hein, des mensonges, en veux-tu, en voilà. Alors que le mec, on sait qu'il n'a pas 22 ans avec ses mains de quadragénaire, etc. Mais bon, ça, c'est des personnes qui en plus piratent les gens. Moi, de toute façon, Jérém Star, je te dis une chose. J'ai les preuves que tu as voulu me pirater, que tu as voulu me mettre des informations personnelles sur moi, genre comme adresse IP et tout. Donc, de toute façon, qu'est-ce que tu peux faire à part venir? Et comme moi, je peux te le dire déjà, hein, viens régler le problème. Mais bon, en fait, j'ai remarqué que l'intimidation, c'est ta seule technique d'approche, hein. Mais bon, ouais, ça ne marche pas, hein, avec moi. Et puis, comme je vous le dis, les autres, n'ayez pas peur, hein. Vos langues peuvent se délier. Vous pouvez venir me voir sur Discord, encore une fois. Venez me voir. S'il y a eu quelque chose avec Jérém Star, venez me voir. Vous pouvez délier vos langues. Je vous donne ma parole qu'il ne vous arrivera rien. Je vous donne ma parole. Au contraire, ça va être un élément à charge en plus contre ce personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évitez de faire ça la journée quand c'est le Siam, hein. Venez pas après l'Iftar, parce qu'après l'Iftar, il y a encore Tarawih et tout ça. Mais venez par exemple à 11h, 11h30, minuit peut-être. Ouais, peut-être c'est des heures où... Et puis si je réponds pas, je répondrai le lendemain. C'est pas grave, mais venez, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas, il vous arrivera rien. Wallah el Ardim, vous me dites même pas qui vous êtes, c'est pas grave. Mais donnez-moi les éléments à charge, il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux. Vous n'avez même pas besoin de vous découvrir ou à moi ou quoi, ou de vous dévoiler votre identité. Vous savez très bien, moi je suis pas comme ça, je suis pas là pour... voilà, comme lui, hein. Donc voilà. Parce que lui, c'est bien beau, hein, Perle. C'est très beau ce que tu dis. Ouais, moi j'aurais passé tout le mois de Ramadan l'année dernière à parler sur toi toutes les nuits, à chaque fois. Mais t'es sérieuse? Déjà la calomnie que tu fais? Justement, je vais refaire l'histoire. J'avais créé ce Discord, on est d'accord? J'allais parler de toi. Et moi, je vais dire qu'Allah vous récompense. Vouriden et Diaphane. Diaphane, le Marrakchi de Canada. Et Vouriden, que je ne sais pas, il est d'où au bled. Mais bon, bref, peu importe. Je vous remercie, les frères. C'est vous deux qui m'avez dit, laisse tomber avec Perle, t'inquiète pas. C'est Allah qui fera payer. Viens, on parle d'autre chose. Wallah el Ardim, c'est ce qu'ils m'ont dit les deux. Je crois même que Kinder Pingui m'a dit la même chose. Ils étaient 3 en tout. Qu'Allah vous récompense les 3. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont eu la meilleure réaction à avoir pour un musulman envers moi. Et je les remercierai toujours. Donc j'ai pas pu parler de toi toutes les nuits. Sachant que les 3 là, ils m'ont dit non, t'inquiète, laisse tranquille, t'inquiète pas, ça tout se paye, hein, tôt ou tard. Vous voyez ce que je veux dire? T'as fait ton post sans citer son pseudo et t'as bien vu ça. On a vu sa réaction, on sait très bien. Donc voilà, fin de l'histoire. Donc j'ai pas parlé de toi. Et par contre, toi, quand il s'agit de Jérém Star, qui en pleine journée pendant le Siam, il dit je vais mettre une instru, venez on fait des clashs et des freestyles de rap avec une instru, hein, ça par contre tu le reproches pas. Ah c'est ton gourou, c'est vrai, il t'a donné déjà la dot et tout. Et, voilà quoi, le fameux pseudo, on clique dessus, ça met page erreur, je sais pas quoi, ouais, effectivement. Super la dot quoi, j'ai réussi à détourner ça, mais bon. Bref, en tout cas, voilà quoi.
C'était juste pour dire tout ça. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Bah voilà, les futilités, il faut s'en défaire, certes. Donc il arrivera ce qu'il arrivera une seule fois. Et puis voilà, les problèmes seront réglés tout simplement. Parce que les gens qui croient... En fait, je sais pas les gens, quand vous faites vous voulez faire du mal aux gens ou parler sur les gens, vérifiez avant que la personne, elle est au minimum moins folle que vous. Vérifiez avant que la personne, vous pouvez parler sur elle et assumer après. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu vois, Perle, toi, tu as cru que tu pouvais assumer. Ouais, tu m'as connu quoi, 8 mois après mon divorce. C'est normal. 8 mois après mon divorce, j'étais, on va dire, tranquille dans la tête, tout ça. J'étais pas encore bien remis, c'est vrai. Je dis la vérité. Hein. J'étais pas encore bien remis de ça. Hein. J'avais reçu un KO technique. Voilà, il n'y a pas de souci. Seulement après, quand les gens ils reconstruisent leur vie, c'est là où ils deviennent plus forts, où ils redeviennent comme ils étaient avant. Donc des gens normaux, et tu peux pas assumer tout ce que tu as parlé sur moi par derrière qui est de la calomnie. On est d'accord? Voilà. Donc va traiter les autres de pervers, parce que les autres, je suis pas sûr qu'ils soient plus gentils, moins gentils que moi ou plus gentils que moi, hein, j'en sais rien. Mais il y en a, ils vont sûrement vouloir aller dans ton village. Hein. Moi, c'est pas, t'es une femme. Moi, je me dis juste, casse-toi du forum, ça sera déjà une bonne chose. Après, pour le reste, il se passera ce qui se passera. Gourou, tout ce qui bouge, voilà, on est d'accord. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. Donc, évitons, sinon le reste, c'est des futilités, évitons-les. Alors, évitons le blabla. Quand on veut agir, on agit. Et on ne fait pas un post comme l'autre, hein, parce que quand l'autre, il est venu te voir à Lyon, Jérém Star, il a dit à personne. Hein. C'est toi qui as fait tout un micmac, tu as créé un post en disant ouais, l'autre il a voulu aller sur Lyon, je sais pas quoi, c'est lui faire là, je sais pas quoi. Tu vois, toi, tu es dans le virtuel. Mais il y a des gens, c'est pas dans le virtuel et de toute façon, par la puissance d'Allah, quand il t'a dit ça, par la puissance d'Allah, il saura ce qu'il fait là, toi, tu étais là à dire mais non, tu sauras jamais et tout. Ça veut dire la puissance d'Allah, tu n'y crois pas. On est d'accord, bah tu verras ce qui se passera. Vas-y, mais même fais un post, fais ce que tu veux. Tu verras bien ce qui se passera. Moi, ça c'est tout, sans que personne ne le sache. Tout va se passer sans que personne ne le sache. Par contre, voilà, il y aura peut-être quelqu'un qui disparaîtra du forum. Et voilà quoi, c'est tout ce qui va se passer. Bref, en tout cas, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien. Voilà, tout simplement. Essayons de ne pas être dans les futilités. Certes, vous allez dire, mais toi, tu viens de parler de futilité. Moi, je veux dire, non, c'est pas des futilités. Quand le problème sera réglé, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de sœurs qui seront soulagées, beaucoup de frères qui seront soulagés. Parce que quand même, il est venu en femme pour voler des photos de frères. Il a pris des photos de sœurs aussi quand il était en femme, hein, en disant on est entre copines, vas-y, fais voir ta photo, etc. Mais bon, bref, en tout cas, vous avez très bien compris. Hein. Donc, ouais, bien sûr, ça sera quelqu'un. En fait, le niveau de dangerosité sur le forum aura baissé, quoi. On va dire, voilà, hein, là, on est à un pourcentage élevé. Là, on va venir à un pourcentage faible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ceux qui le soutiennent, vendeurs de popcorn et autres, qui sont là depuis 20 ans sur le forum, moi aussi, je ne vous comprends pas, en fait. Vous avez le droit d'être là depuis 1992 sur le forum, ça vous regarde que vous. Ça, je m'en fiche. Mais le fait qu'après, vous soutenez des travelots, des ci, des ça, et vous savez très bien que ça annule le jeûne. Ça aussi, hein, je l'ai dit, hein, valider un travelot en période de jeûne, ça peut même... Qui sait que ça ne peut pas annuler l'islam? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. On est d'accord. Hein. Bref, voilà, c'était une petite vidéo comme ça, hein, histoire de vous dire très bon ramadan à vous. Passez un bon mois de jeûne. Voilà, profitez en famille. N'oubliez pas, hein, le ftor, c'est pas le gaspillage. Hein. On est d'accord, on met pas sur la table, voilà, comment dire, briouat en veux-tu en voilà, les cigares en veux-tu en voilà, et comment dire, le grand slata que personne il arrive à finir, le briouat que il va rester 4 jours et après vous allez le jeter. Encore quand vous êtes au bled, vous pouvez le donner au mouton ou à la chèvre dans le star, c'est vrai. Mais bon, pour ceux en France, je parle. Voilà, il y aura beaucoup de gaspillage. Hein. Évitez de faire harira ou là le charpa en quantité de malades là, ça aussi à éviter. Hein. Évitez. Et puis dosez bien le sheria senia, la vermicelle et tout dedans parce que si vous en mettez trop, ça va être trop lourd et vous allez voir, personne va finir un bol. C'est tout ce qu'ils vont manger. Hein. Vous savez très bien. Donc voilà, on évite le gaspillage de tout ça, hein, bien sûr. Et voilà, donc on commence par les dates à ta mère. On fait 3 avec un verre d'eau, les 2 noirs, on appelle ça, hein, avec le mât, on est d'accord.
Donc le caisse avec le mât dedans. Hein. Ça s'appelle les deux noirs. C'est dans un hadith, vous le savez mieux que moi. Hein. Voilà, on fait comme ça, on fait la prière de le Maghrib et après on mange en quantité raisonnable. Voilà, parce que voilà, on doit essayer d'être raisonnable et voilà, on pourra remanger pour le soir, bien sûr, c'est-à-dire le soir, c'est-à-dire le matin, hein, on est d'accord, avant le fajr. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, Cheb Bakia complètement raté. Par exemple, vous voyez, c'est carrément, bon, on verra bien, mais ce post, peut-être je vais faire des réactions de post sur une autre vidéo après, mais regardez ce post, vous voyez bien, Cheb Bakia, c'est combien non, le sucre là, le taux de sucre, il va. Ceux qui sont diabétiques, évitez, hein, le griwesh, tout ça là. Griwesh, Cheb Bakia, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça griwesh, Zlabia, tout ça là. Évitez, évitez. Franchement, évitez, je vous le dis. Hein. Prenez des choses saines, des aliments non transformés. Et voilà, hein, faites les choses bien, hein, bien sûr. Et les feuilles de briques, prenez qu'est-ce que vous avez besoin. Ça sert à rien de prendre tout un stock. Et il va être périmé avant la fin du mois de Ramadan. Vous allez le jeter pour aller racheter d'autres. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et ça me plaît. En fait, c'est pas que ça me plaît pas. Le gaspillage, ça ne plaît pas à Allah Azawajal, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est haram. Bah tiens, on va faire les réactions de post pour le mois de Ramadan, juste après ce message. Ça sera bien. J'improvise, hein, mais bon, on va faire comme ça. Donc, la dernière chose que je vous dirais, Ramadan Mubarak Saïd, hein, tout simplement. Allah Idakhlou, alaikum bikhair, Inch'Allah. Et puis, je vous dis à très bientôt, donc, pour des nouvelles vidéos en réaction de vos posts, Inch'Allah. Et puis, bah, portez-vous bien. Et franchement, qu'Allah accepte à tous le mois de Ramadan. Voilà, pour ceux qui sont francophones. Allez, salam alaikum.